cousins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer l'aventure Zelda. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'intérieur du sanctuaire. Je vous expliquerai comment je suis rentré dès qu'on sera ressorti. Mais avant tout, on va se concentrer sur la façon de le finir. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Et c'est parti. Donc d'abord, il faut mettre un bac de glace. Là. Voilà, la manette bug un peu, hein, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent. Heureusement, je vais bientôt m'acheter une manette pro. Ça va beaucoup aider pour pour ça, tout simplement. Alors là, il faut avoir un petit peu de l'intelligence et surtout de bons réflexes. Donc d'abord, il faut mettre un cube là. Voilà. Un cube là. Et un cube là. Ah. Là, je me suis corrigé. Hop. Hop. Et hop. Ah. Voilà. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Ah, mais d'où? Ouais, si ça fonctionne pas. Ah, bah voilà. Oh, mais c'est une blague. Voilà, enfin. Donc là, ça va déverrouiller. Juste là. Et voilà. C'est tout. C'est comme ça qu'on débloque le sanctuaire. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Vous voyez, petit nomade. Voilà, voilà. Ah, attendez, je viens de voir que la caméra est mal cadrée. Voilà, comme ça c'est mieux déjà. Donc on reçoit un emblème du triomphe. Donc là on en a deux. Ah oui, à chaque fois que vous finissez un sanctuaire, vous regagnez tous vos cœurs. Donc dès que vous rentrez dans un sanctuaire, ne mangez pas de nourriture, ça sert strictement à rien. Il suffit de le finir et vous regagnez direct tous vos cœurs. Et ça c'est vraiment très utile. Donc là normalement, dès qu'on sort, les trucs ne seront plus là. Et je vais vous expliquer comment faire. Alors, sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Voilà, super. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé de les éteindre avec de. Excusez-moi. Les exploser avec les bombes, essayer de les faire voler en fumée avec le feu. Rien. J'ai tout essayé, j'ai rien trouvé. Donc ensuite, j'ai fait la technique que j'utilisais tout le temps. C'est-à-dire monter là-haut, et là, sur la petite culotte, prendre de l'élan, sauter et atterrir ici. Franchement, en plus, on a largement le temps de bien se positionner si vous n'y arrivez pas. Pas trop compliqué. Donc là, vu qu'on a un relais, le relais c'est fait pour attraper des chevaux. Et bon, on va aller chercher des chevaux. Alors, il y en a là-bas, vous pouvez le voir. Alors pour ça, il faut s'approcher très doucement. Ah, attendez, il y a le bouc qui va me gêner. Parce que le bouc, s'il me repère, il fait fuir le chevaux. Et si je le tue, ça va faire le chevaux aussi. Ah oui, petit conseil. Enlevez tout ce que vous avez sur vous. Bon, l'arc, vous pouvez le garder parce que ça fait pas spécialement beaucoup de bruit. Ok, on va enlever l'arc aussi alors. Voilà. Ouh, le cheval que j'aimerais attraper là ne m'a pas vu. Enfin, pas encore. Alors, on attrape lequel? Oh, c'est pas vrai. Sérieusement. Là. On va essayer d'attraper le gris ou le blanc. Le blanc.
laisse, il me souffle. Me revoilà, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de caméra. Je viens de me rendre compte, donc entre temps j'ai juste tué cette fichue Octo Baudruche qui m'énervait. Bon, je vais essayer de prendre le noir, il est joli le noir. Allez, il est plus marrant que le noir même. On va s'approcher tout doucement. C'est un petit peu long. On y est presque, on y est presque. Et hop, montez. Et voilà, là on l'a. Voilà, il suffit de le calmer en appuyant sur L. Hein. Alors ne le faites pas trop de fois quand même. Et je vous conseille de ralentir. Voilà, sinon il va se... Hop. Dès qu'il désobéit, il suffit de... Et voilà. Faut parler au petit personnage du guichet. Bienvenue. Dans mon relais, tu trouveras de quoi te reposer et prendre soin de ton cheval. Tu n'as pas l'air d'un habitué de service. Est-ce que tu sais comment fonctionne le relais? Bon, je vais mettre expliquez-moi parce que c'est pour la vidéo, mais moi je sais bien sûr. C'est très simple. Dans un relais, tu peux laisser tes chevaux et venir les chercher, ici ou dans n'importe quel autre relais. Donc il en existe plein sur la petite map. Hein. Tu as peut-être déjà rencontré des chevaux sauvages au cours de tes voyages. On vient de les rencontrer. Si tu en attrapes un et que tu l'amènes au relais, nous l'enregistrerons pour toi. Ainsi, il deviendra ta propre monture. Alors petit conseil, n'allez pas chercher le cheval qui est à 30 000 km à nos relais, parce que ça sera encore plus compliqué de l'amener. Parce qu'en fur et à mesure que le temps passe, le cheval il s'excite jusqu'à qu'il vous rejette. Tu peux enregistrer jusqu'à 5 chevaux bien sûr. Tu peux aussi relâcher ceux dont tu ne veux plus. Veux-tu que je t'explique autre chose? Attraper un cheval, donc là je viens de vous expliquer comment faire. Très bien, voilà comment on fait pour attraper un cheval sauvage. D'abord il faut approcher le cheval très lentement et par derrière pour qu'il ne te repère pas. Ensuite, saute-lui sur le dos. Il se peut que tu tombes sur un cheval particulièrement ombrageux. S'il se rebiffe, il faudra tenter de le calmer. Au bout d'un moment, il finira par cesser de résister, tu pourras alors l'amener au relais. Mais n'oublie pas que ces chevaux sont sauvages, il se peut qu'il faille du temps pour qu'ils s'habituent à être montés. Voilà. Ils risquent de ralentir au gré de leur envie et de s'ériger tout seuls. Si ça arrive, tu devras faire prendre au cheval l'allure ou la direction de ton choix sans oublier de le calmer. Si tu veilles à toujours te comporter de cette façon, tu finiras par gagner la confiance de ta monture et elle t'obéira. Donc une bonne monture qui vous obéit bien, ça peut être très pratique. C'est tout ce que je peux te dire sur ce sujet. Bien, reprenons. Bienvenue au relais. Si tu es venu sur un cheval sauvage, tu peux l'enregistrer chez nous. Si tu es là pour te reposer, dirige-toi plutôt vers le comptoir à l'intérieur. Alors que puis-je faire pour toi? Alors on va enregistrer un cheval. Très bien, voyons ce que tu m'amènes. Tu veux enregistrer ce cheval? Donc voilà, là on peut voir qu'il a 2 de vigueur, 2 de vitesse, 2 d'endurance et qu'il est docile. Donc quand on tombe sur un tempérament pas docile du tout, ce qui existe, c'est un petit peu plus rare. C'est assez compliqué de monter. Mais par contre ils ont souvent 3 ou 4 vigueur, vitesse, endurance. Et affection 21, donc ça va jusqu'à 100. Et quand vous êtes à 100, il est parfaitement obéissant. Donc on va dire oui. Merci beaucoup. Nous demandons une petite participation pour couvrir nos frais. Mais tu reçois le filet et la selle. Ah oui mince, du relais en prime. C'est 20 rubis. Ah attendez. Parce que je ne les ai pas moi sur rubis. Bien dommage. Tu as besoin d'autre chose? Non merci. Très bien, si jamais tu as besoin de nous, tu sais où nous trouver. Alors attendez. Il y a une personne normalement qui vend... Ah voilà. Hop. Non. Ah là. J'arrive pas à me diriger avec un cheval, lui, donc. Bien oui. Ça alors, c'est bien la première fois que je vous vois. Vous, enchanté, futur monsieur client. Je me présente, je m'appelle Terry, et ce sac en forme de scarabée rhinocéros sur mon dos, c'est ma marque de fabrique. Et malgré ces temps mouvementés, je n'hésite pas à voyager par monts et par veaux pour vous, mes chers clients. Mes articles vont des insectes les plus variés aux indispensables du grand baroudeur, toujours à un prix correct.
Et si vous manquez de rubis, ne vous inquiétez pas, je peux aussi vous racheter tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les pierres précieuses et autres trésors se revendent à un bon prix. Vous savez, si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Bien, bien. Encore puis-je vous aider, monsieur le client? Alors, je vais vendre pour se faire un petit peu d'argent. Que souhaitez-vous me vendre, monsieur le client? Alors, on va vendre... On va pas vendre ça, on va vendre plutôt... Bon, on va vendre ça. Voilà, une opale brute. Donc, ça vaut 60 rubis. Donc, oui, merci bien. Et non, c'est bon, c'est tout. Voilà. Merci bien, je peux faire autre chose pour vous. Je laisse tomber. Merci de votre visite chez moi. Hop, et là, on retourne voir le monsieur. Alors, pas toi. Toi. Bienvenue au relais. Un peu enregistrer cheval, très bien. Voilà, oui. Merci beaucoup. Alors, du participation. 20 rubis, oui. Merci beaucoup, tout est en ordre. Maintenant, pour que ce cheval devienne véritablement ta monture, il faut que tu lui donnes un nom. Alors, comment on va l'appeler? Excellente question. Et bah, la jument légendaire de Lynx, elle s'appelle Epona. Donc, bon, on va l'appeler Epona, même si normalement elle est toute marron et que là elle n'est pas entièrement marron. C'est pas grave, on va quand même l'appeler Epona. Ok. On l'appelle Epona alors. Et voilà, ta monture est enregistrée. Est-ce que tu veux partir avec? Alors, non, je la laisse ici pour me faire un petit tour un petit peu du relais pour montrer comment ça fonctionne. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Oh, en fait, si tu t'éloignes de ta monture au cours de ton voyage, il te suffit de siffler pour qu'elle te rejoigne au galop. Ça aussi, c'est très pratique. Sauf si tu es trop loin, évidemment. Là, ton cheval ne t'entendra pas siffler. Donc là, vous voyez, on peut dormir. Alors, eux, ils vont nous proposer des quêtes. Donc, on ira les avoir dans un prochain épisode. Là, c'est pour dormir. Après, il y a Thierry qui fait le tour. Et on a de quoi cuisiner. Et si vous faites un petit peu le tour du relais, tout ça, alors lui aussi, on peut lui vendre des choses. Vous pouvez trouver des armes, la fourche. Voilà. J'espère faire de bonnes affaires au relais des Géminées. On a fait tout le trajet depuis le village des limites. Hein? Qui ça on? Mon ami moi, pardi. Qui dose, franchement. Ça me ferait plaisir que tu jettes un œil à ma marchandise, ou encore mieux que tu m'achètes quelque chose. Alors non, on va rien faire, parce que voilà. Nous serons peut-être amenés à nous revoir, qui sait. Alors je voulais pas le voir, parce qu'en fait, il nous dit qu'il vient du relais du village des limites. Et le village des limites, on ira le voir un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est comme ça en fait. Pas plus compliqué. Allez, on va reprendre notre monture. Endroit idéal pour s'occuper de cette monture. On est un cheval. Alors, on n'a qu'un seul. Oui. C'est parti. Désolé de te faire attendre et merci d'avoir eu recours à nos services. Si tu te... Là, il nous aura dit comment faire pour siffler. Hop. Et là, elle est juste derrière nous. Voilà. Hop. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à... Alors, regardez, ça c'est cool. Elle suit les passages tout seul. Ah. Sauf quand elle est pas docile. Et plus elle est docile, plus elle suit les chemins. Par exemple, là, elle va tourner toute seule, regardez. Je ne touche strictement pas à ma manette. Hein. Vous voyez, elle tourne vraiment toute seule. Alors là, il faut aller où là? Il faut traverser le pont. Alors, un petit peu plus vite. Hop. Alors les vigueurs, c'est ce que vous voyez en bas. Chaque fois que je mets au galop, ça me met un truc utilisé. Hop. Ah là, la petite musique. Alors là, si je me souviens bien... Ah, vous voyez, elle s'est arrêtée. Parce qu'en fait, elle est pas... Voilà, on la reprend. Non. Alors quand c'est ça qui se passe, qu'elle veut pas aller sur le chemin, il suffit de ralentir un peu. Ouais, bon là, elle s'est complètement arrêtée. C'est génial. Alors, vous voyez le petit gars là-haut, c'est Kokiri. Alors lui, je sais pas si j'aurai le temps de le faire dans cette vidéo, mais on va pas aller le voir maintenant.
Si vous vous souvenez, dans les premiers épisodes, on a commencé un cours au goût qui nous donnait, voilà, une mission, qui nous donnait une, une note cours au goût et qui nous a dit d'aller voir Kokiri pour lui donner. Quoi. Donc on fera ça dans un épisode, ça sera peut-être celui-là, peut-être un autre. Mais là, la mission, en plus la mission elle est un petit peu plus compliquée. Non, non, non. Surtout pas par là. On va s'éloigner rapidement. Oui, on croise des voyageurs sur les routes parfois. Ah là, elle veut vraiment pas avancer. Hein. Ah. Alors attendez, on va faire ça tout de suite. Hop, on est descendu. Donc là c'est des petites énigmes Korogu. Donc il faut prendre avec Métalis ça. Et il faut juste recopier la figure qui est en haut. Donc poser ça ici. Et voilà. C'est tout. Et hop, un petit Korogu. Dans une feuille, tu m'as trouvé. Et un Korogu. Voilà. C'est un petit truc bonus là. Dans la vidéo. Ça fait plaisir. On va essayer de la mettre la plus docile possible. Parce que là, comme vous avez pu voir, elle écoute vraiment pas les ordres. Oui, en fait, elle veut pas. Hop, tu peux être docile. Voilà. Alors, ceux qui connaissent déjà Zelda depuis longtemps, qui ont déjà joué ou d'autres choses, ce petit symbole là, normalement, il devrait vous rappeler quelque chose. Avec l'œil comme ça. Et cette musique aussi, écoutez. Bon, en tout cas, ceux qui connaissent pas, je vais vous dire tout de suite. C'est le village de Cocorico. Donc là, on est arrivé. On est arrivé chez les Sheikah. Vous voyez, la tenue, tout ça, c'est vraiment bien fait. Alors, on va lui parler. Oh, un jeune voyageur. Désolé, je crois que je me suis foulé la cheville. Oh là là. Je suis un peu gêné que tu me trouves dans cette situation. Jeune voyageur. Cet objet est suspendu à ta ceinture. Où l'as-tu trouvé? Eh ben... Bien, bien, je vois. Cette tablette Sheikah est la preuve que tu es l'élu. Il ne reste plus beaucoup de gens en ce bas monde qui sauraient te reconnaître. Nous autres Sheikah, nous attendons ta venue depuis fort longtemps. Va vite voir notre chef d'Amimpa. Où est-elle? La grande maison là-bas, c'est pas très compliqué. La demeure de Dame Impa se trouve au pied des chutes plumages, par là-bas. Tu sais, c'est merveilleux d'avoir pu te rencontrer. Heureusement que j'ai eu la chance de vivre assez longtemps. Donc on va laisser notre cheval ici. Hein. En plus sur la mini-carte on voit la tête du cheval, là où il est situé. Donc dans ce petit village il y a plein de petites missions qu'on fera dans un épisode entièrement dédié à ces petites missions. Il y en a certaines qui sont assez drôles à faire, un petit peu longues parfois mais assez drôles. Donc comme vous avez... alors là on va pouvoir s'acheter les vêtements. Comme vous avez pu entendre, elle est assez vieille. Donc en fait elle m'a reconnu. Donc c'est... Pas beaucoup de personnes en fait, à part les Sheikah, reconnaissent Link. Vous allez comprendre pourquoi en fait. Oula, oula, oula là. Ah j'arrive même pas à viser, c'est incroyable. Voilà. Hop, un petit corbeau. Donc là on a un 3. Donc là vous voyez ils sont curieux de me voir. Voilà. Qui va là? C'est la demeure de Dame Impa ici. Mais cet objet, ce ne serait pas la tablette Sheikah? Mais alors tu es? Non, se pourrait-il que tu sois... Voilà, laisse-nous calmer. Pardonne-nous notre impolitesse. Dame Impa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Donc eux aussi, ce sont ceux qui nous reconnaissent. Ouais, les deux. Donc là, ils nous ont laissé passer. On va pouvoir monter. Et là,
Un garçon? Mais ce que vous portez là, serait-ce la tablette Sheikah? Se pourrait-il que vous soyez celui dont m'a parlé ma grand-mère? Messire, oh je... Ne l'ai pas imaginé que j'ai oublié votre nom. C'est juste que les mots ne veulent pas simplement en sortir. Je me nomme Papaye. Paya. Donc ça se nomme Paya. Ouf, j'ai réussi à le dire. Je sais bien que je ne devrais être capable de prononcer mon propre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi, ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Entrez, je vous en prie. Grand-mère vous attend depuis si longtemps. Donc là, en fait, elle sait qui en est, mais elle est un petit peu timide, on va dire. Allez. Petite cinématique. Alors, te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu m'avais encore jamais vu. Oh, ce regard. Et enfin, c'est moi, Impa. Tu te souviens bien au moins de mon nom quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir. Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche-toi s'il te plaît. Il y a un siècle. Cela fait déjà si longtemps. Il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon, seule. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton intention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu que vienne le moment de te délivrer son message. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse Zelda a bravé la mort pour que tu parviennes ses paroles. Si tu penses être prêt à les attendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me serait difficile de t'imposer une telle décision alors que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à attendre le message de la princesse. Bon, alors on va pas patienter 30 000 ans, hein, on va aller la parler direct. La princesse Zelda t'a laissé ce message au péril de sa vie. Je te le transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. Alors, dis-moi, l'es-tu? Je le suis. Ah ah ah. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu es toujours ce valeureux chevalier épris de justice avec le même sens du devoir qu'autrefois. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Petite cinématique encore, je vais vous laisser. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi,
tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Et voilà. Jolie petite histoire. Bon, la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, je m'en excuse. On va quand même finir. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fut pas celle escomptée. Nous l'avions grandement sous-estimé. C'est pourquoi la princesse t'a laissé un message, pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Libère les 4 créatures divines. Les 4 quoi? Les 4 créatures divines, les antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Seuls 4 prodiges pouvaient les contrôler. Tous ont été terrassés par le fléau Ganon. Daruk, de la tribu Garon, contrôlait la créature divine Varudanya. Revali, de la tribu Piaf, contrôlait la créature divine Vamedo. Mifa, de la tribu Zora, contrôlait la créature divine Varuta. Urbosa, de la tribu Gerudo, contrôlait la créature divine Vanaboris. Ce serait pure folie de faire face à Ganon sans le pouvoir des créatures divines. Mais Ganon s'est emparé d'elle il y a 100 ans. Tu n'as d'autre choix que de les récupérer. Les 4 tribus seront-ils aidées? Pour les trouver, il te faudra arpenter les différentes régions d'Hyrule. Voilà, 4 nouveaux points. La tablette Sheikah te montrera le chemin. Va rendre visite au chef de chaque village qu'elle t'indique. Créature divine. Donc on a une nouvelle quête principale. Malheureusement, j'ai l'impression que ta tablette Sheikah est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider, au laboratoire antique du village des limites. Donc voilà, le village des limites que le petit marchand nous avait parlé. Hop, une nouvelle quête principale. Et limite est le point qui brille tout à l'est. C'est un petit village, l'un des rares lieux à avoir peu souffert des ravages causés par le grand fléau. Forcément parce qu'il est très très loin. Voilà, une nouvelle quête. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda, et le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Et une quête terminée, excuse-moi. Donc on va s'arrêter là, parce que la vidéo est un petit peu trop longue là. Enfin, il y a qui rentre. On va rester là. Donc je vous souhaite une très bonne semaine qui suit, même si on n'est que dimanche. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down